Bonjour les humains, 10 février 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors je vais faire une petite vidéo, ça fait longtemps, concernant la playlist Perversion des codes de Dieu. Playlist qui, comme d'habitude, sera en description de cette vidéo. Puisque je vais parler de nombres et de chiffres. C'est pas de la perversion des codes de Dieu, mais bon, comme je parle de nombres et de chiffres, on va mettre ça dans la playlist correspondante pour ne pas perdre le fil de la manière de trier les choses. Hein. Mais je voudrais d'abord vous montrer un petit quelque chose. J'ai acheté une Bible, oui, encore une, et je trouve qu'elle est très bien faite. Une Bible, enfin pour enfants, moi je pas l'impression que ce soit pour enfants, parce que mais je trouve que le graphisme est très joli. Regardez le transport de l'arche, à quoi elle ressemble, avec le marque-page, la petite languette en tissu. C'est vraiment de la bonne facture. Alors, je l'ai pas encore lu, hein, donc je la lirai et je vous dirai par la suite s'il n'y a pas trop de... Parce que j'ai déjà vu à la fin, j'étais voir à la fin, il y a un petit quelque chose qui m'a laissé perplexe. Donc je vais la lire d'abord pour vous dire si il n'y a pas trop de louvoiement. Mais comme ça, a priori, bon, c'est un très bel objet. Les dessins sont jolis. Regardez l'épisode du poisson géant. C'est vraiment de belles factures. Hein. Oui, il y a quand même pas mal à lire. Hein. Donc pour moi, c'est pas vraiment pour enfants. Hein. Mais le graphisme est vraiment joli. Moi, j'aime bien. Bref, donc c'est parti. Alors, on va revenir. J'en avais déjà parlé. Hein. C'est pas très. Une petite seconde. C'est pas très important en soi. C'est concernant la coiffure du Christ. Donc parce que des gens disaient, donc c'est un sujet qui n'en est pas un. Hein, bon, mais ici on a la preuve dans nombre que le Christ avait les cheveux longs. Il y a des gens qui pensaient que oui, mais il avait les cheveux courts parce que la culture de l'époque, etc. Oui, mais sauf que ici on a l'explication. Bon, ce qui compte évidemment, ça n'a pas d'importance. Hein, c'est encore une fois un sujet de. Il faut pas en faire un sujet du discours. C'est un faux débat comme cette histoire de plaire, de plaire. J'ai voulu dire terre et plate en même temps. Pour cette histoire de terre plate, ou est-ce qu'on a été sur la Lune ou pas, etc. C'est très secondaire. Qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout. Tout ça, ça sert à ce qu'on se dispute. D'ailleurs, je vais faire un petit rappel. C'est ni une chocolatine, ni un pain au chocolat, c'est une couque au chocolat. Voilà. Et c'est forcément moi qui ai raison, parce que je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. Voilà. Bon. Un petit peu d'humour pour commencer. Alors, nombre, je suis nombre 6. Je suis dans nombre chapitre 6. Et les premiers chapitres parlent du vin, comme quoi à celui qui fait vœu de Nazaréa, déjà le terme Nazaréa, donc il est nazir, ce qui veut dire consacré, il désire se consacrer à l'Éternel, pardon, seconde. Oui, ça fait déjà 2 fois que je dois mettre pause parce que j'ai des crasses dans les poumons. Pas croyable ça. Quelle chance que je ne fume pas. Donc partout, dans toutes les Bibles, en général, il est indiqué, il sera appelé le Nazaréen ou le Nazarénien, donc de la tribu de Nazareth, et il n'y a que dans la Bible Chouraki où c'est plus complet, pour cette chose-là particulièrement, hein, où il est indiqué, il sera appelé Nazoraios, le Nazarénien, c'est-à-dire le Nazir de Nazareth, c'est-à-dire le consacré, celui qui a fait vœu de Nazaréa. Donc il y a les deux termes différents dans la Bible Chouraki. Et
Et j'aurais dû vérifier dans le texte hébreu. Bon, je ferai ça une autre fois. Bref. Donc, pour ceux qui sont consacrés, qui font vœu de Nazaréa, les premiers versets du chapitre 6, et il s'abstiendra de vin et de boissons fortes, donc ni vinaigre de vin, et même pas, enfin, rien qui vienne de la vigne, même pas le raisin non fermenté, etc., ni le jus, ni le fruit, ni quoi que ce soit. Alors, le Christ, il a dérogé à cette règle, donc, petit rappel, pour ceux qui disent, oui, mais il a dit qu'il est venu... euh, il a dit, je ne suis pas venu changer un seul iota, un seul trait de la loi, mais accomplir. Ben, c'est une chose supplémentaire. Dans son vœu de Nazaréa, en plus de ne pas lapider, de dire que c'est une erreur le divorce parce que c'est Moïse qui avait permis ça, qui avait permis de donner une lettre de divorce à cause de la dureté du cœur, etc. J'en parle dans d'autres vidéos. Eh bien, déjà, dès le départ, lui, il buvait du vin, malgré son vœu de Nazaréa. Donc, il dérogeait à ça aussi. Donc, on peut dire qu'il a dérogé à la loi. Mais j'ai déjà expliqué les choses dans diverses vidéos de la loi de Dieu. Il change rien par rapport à la loi de Dieu. Donc, il n'est pas question qu'il déroge à la loi de Dieu sous prétexte de suivre certaines choses de la loi mosaïque, de la loi de Moïse. Ce sont deux choses différentes. Donc, dans le Lévitique, il y a certaines choses, pas tout évidemment, hein, mais il y a certaines choses dans la loi mosaïque qui dérogent à la loi de Dieu. Donc, notamment, la lapidation, puisque tu ne tueras pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a en même temps, tu mettras à mort par lapidation? Ça colle pas. Il y a contradiction. Et Dieu ne se contredit pas. Donc, c'est la loi de Dieu qu'il faut rechercher. Et c'est le Christ qui est le Verbe de Dieu. Une seconde. Donc, c'est le Christ qui est la loi. Bon, avec toutes ces pauses, j'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage de son. Hein. Bref. Et puis, comme il disait, pour se souvenir de lui, donc faites ceci en mémoire de moi, il considérait le vin, bon, occasionnellement, hein, pas tous les jours se torcher, n'est-ce pas? Et puis quand on boit, faire avec... donc, il y a ça aussi, allez voir ma vidéo, les versets disparus, c'est un verset que je ne retrouve plus où il était indiqué, je crois que c'est Pierre qui lui demande, est-ce qu'on peut boire? Et lui, il a répondu, vous pouvez boire du fruit de la vigne, mais vous ne pouvez pas vous en enivrer. Dans toutes les Bibles que j'ai, je n'ai plus jamais retrouvé ce verset. Hein. C'est quand même extraordinaire. Bref, mais c'est pas le sujet de la vidéo, sinon elle va durer, ça fait déjà 8 minutes, et je n'en suis qu'au verset 6. Donc, ça c'est pour le vin. Donc, il considérait que le vin représente le sang de l'alliance, donc le sacrifice pour la dette du paiement des péchés. Donc, et les pharisiens qui n'étaient jamais contents avaient reproché que son cousin Yohanan l'immergeur, donc Jean le Baptiste, oui, il boit pas, il mange pas, donc c'est bizarre, on peut pas lui faire confiance. Et puis et moi, je viens, je mange et je bois. Pourquoi spécifier et je bois si ce n'était que de l'eau, voyez? Et je m'attable avec des gens de mauvaise vie. Bon, on va pas s'éterniser sur ce sujet. Et c'était pas bon non plus pour les pharisiens. Enfin, pour les pharisiens, rien n'est bon. Quelqu'un qui s'abstient, c'est pas bon. Et quelqu'un qui va avec le peuple, qui mange et qui boit, c'est pas bon non plus. Bref. Ça, c'est pour le vin. Mais, au verset 5, il est indiqué, pendant tous les jours du vœu de son Nazaréa, le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est séparé, il s'est consacré. Pour être à l'Éternel, il sera saint. Il laissera croître les boucles des cheveux de sa tête. Donc, il avait les cheveux longs. Alors, les boucles, petit f, ou librement les. Donc,
Donc c'est pas forcément les boucles. Hein. Donc une fois c'est laisser pousser librement ou laisser croître les boucles. Apparemment c'est le même mot pour les deux. On n'a pas forcément des boucles. Donc ça veut dire que ceux qui ont les cheveux lisses, ils peuvent pas faire vœu d'un Nazaréa. Bon bref, faut laisser pousser ses cheveux. Voilà. Maintenant, verset 6. Pendant tous les jours de sa consécration à l'Éternel, il ne s'approchera d'aucune personne morte. Là, il y a dérogé aussi. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Donc, à l'instar du sabbat, il est maître du sabbat. Là, c'est pareil. Il est lui la résurrection et la vie. Donc, lui s'approche du mort. Notamment pour le ressusciter ou quoi qu'est-ce. Ensuite, ça c'est pour le verset 6. Verset 12. Et c'est ici la loi du Nazaréen, le jour où les jours de son Nazaréat seront accomplis. Voilà, l'accomplissement, quand c'est fini, ça se passe au verset 12. Verset 12 toujours, et il amènera un agneau. Il est lui-même l'agneau du sacrifice. Verset 12, vous voyez, 6, 12. Et 13, c'est ici la loi du Nazaréen, au jour où les jours de son Nazaréat seront accomplis, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, le jour de son Nazaréat les jours de son Nazaréat seront accomplis. On le fera entrer à la tente, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, au 13, verset 13, c'est le verset 13, où il y a le 13e qui se lève, qui s'appelle Judas. Il y a une inversion, on va voir plus tard à quoi, qui va le livrer. Et donc, c'est là qu'il sera amené à être livré, ce qui correspond, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation, en tant qu'agneau, du verset 12. Ensuite, on va au 18. 18, donc 3 fois 6. Et le Nazaréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation la tête de son Nazaréat, et il prendra les cheveux de la tête de son Nazaréat et les mettra sur le feu. Donc ce sera brûlé au 3 fois 6, au 18. Donc rasé et brûlé. Donc le feu, alors ce qui serait cocasse, puisque 3 fois 6, on parle du nombre de la bête, enfin ça représente le nombre de la bête. Donc le feu de l'enfer. Donc ce serait assez cocasse à vérifier le jour J. Je trouve que ce serait assez particulier si l'Antichrist est le crâne rasé. À vérifier le jour J. Bon. Ensuite, on passe au chapitre 7. Au chapitre 7, et là on parle de tous les princes, des 12 princes d'Israël. Il y a vraiment une crasse dans l'air. Hein. Donc comme c'est la suite logique, parce que là on ne dit pas que chaque prince d'Israël font vœu de Nazaréa, mais je suppose qu'ils le font avant de se présenter, puisqu'on parle du fait qu'ils amènent chacun leur offrande, les 12 princes d'Israël. Et au verset 12, chapitre 7, verset 12, et celui qui présentera son offrande le premier jour fut Nachshon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda, la même tribu que le Christ. C'est lui qui fut le premier à amener son offrande. Vous voyez, c'est assez cocasse, hein? Donc, en vérifiant les nombres et les chiffres, on tombe sur des moments clés. Et donc, on voit qu'il y a une inversion par rapport au nom, puisque celui qui l'a livré s'appelle Judas. Donc, c'est chaque fois un vol de code.
D'ailleurs, c'est pareil pour Lucifer. Théonopsie en parle hein, à un moment donné. Donc Lucifer, c'est Satan, c'est le même que Satan. Hein. Mais Lucifer, ce sont des codes, hein, ça veut dire le porteur de lumière. Satan, ça veut dire l'adversaire, l'opposant. Et donc on veut nous faire croire, au niveau d'une secte particulière, que c'est pas le même personnage. D'où le remplacement des satanistes par les lucifériens. C'est pas le personnage, le dark side contre le light side, etc. C'est pas la même personne. Oui, c'est pas la même personne puisque le porteur de lumière, le véritable porteur de lumière et qui est lui-même la lumière, c'est le Christ. Mais c'est encore une fois pareil. On a volé cette histoire de, j'en parle dans d'autres vidéos, l'étoile du matin, etc. C'est pas la même traduction que l'étoile du matin. Donc l'étoile du matin c'est dans Ésaïe, je crois que c'est dans Ésaïe, hein, et dans Apocalypse. C'est pas la même traduction étoile du matin. Hein. Bon bref, mais il y a un vol de code. Voilà. Je crois que c'est bon, hein. Presque 17 minutes. On va s'arrêter là pour éviter le trop grand décalage de son. En espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible, playlist perversion des codes de Dieu en description. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.